Salut à tous, je suis Laura Santa Marta Garcia et je vais présenter mon activité pour le portfolio au Grand Saint-Nicolas. Cette présentation PowerPoint montre comment on fête la Saint-Nicolas en Belgique. Je commence. Il sera bientôt décembre. Il est temps que les enfants envoient leurs lettres à Saint-Nicolas. Cher Saint-Nicolas, cette année j'ai été sage. Bon, j'ai fait quelques bêtises, mais je ne vais plus en faire. J'aimerais, quelques jours plus tard, un vélo et un jeu pour la PlayStation. Ah, et une belle poupée pour ma sœur. Gros bisous. PS, on te laissera des provisions pour ton voyage. Voyons sur ma liste si ces deux frères ont été obéissants. Bon, la première étape pour fêter la Saint-Nicolas, c'est que quelques semaines avant, les enfants doivent envoyer leurs lettres où ils notent tout ce qu'ils veulent que Saint-Nicolas leur apporte. Puis Saint-Nicolas le reçoit et il regarde sur sa liste si ils ont été sages ou ils ont fait quelques bêtises et ils ont été désobéissants. C'est la nuit du 5 décembre. Les enfants doivent se coucher tôt. Demain, ce sera une belle journée. La Saint-Nicolas se fête le 6 décembre, mais c'est la nuit du 5 décembre où il leur apporte les cadeaux. Mais avant, ils ne peuvent pas oublier de... Les enfants, avant de se coucher, doivent faire quelque chose. D'abord, mettre leurs chaussettes devant la cheminée et leurs petites chaussures pour que Saint-Nicolas les remplisse de friandises. Ils doivent laisser du vin ou du lait, des biscuits et une carotte ou des petits sucres pour son âne. Tout est en calme. Chut, la petite fille dort. Tous les enfants dorment. Comme vous voyez, maintenant ils sont très sages. Ils dorment et ils pensent tous aux cadeaux qu'ils vont recevoir. Elle a été sage, alors elle attend impatiente l'arrivée de Saint-Nicolas qui lui apportera plein de cadeaux. Pendant que les enfants dorment, quelque chose se passe. Voici Saint-Nicolas et ses compagnons, son âne et le père Fouettard. Bon, celui-ci c'est Saint-Nicolas, je vais vous le présenter, car c'est un personnage qui a existé. Il s'appelle Nicolas de Myre. Voici Nicolas de Myre, son apparence. Il est né en Asie mineure, aux environs de 250-270 après Jésus-Christ. Et il est mort le 6 décembre, entre 345 et le 352. On ne le sait pas exactement. Il fut évêque de Myre et il est considéré patron des enfants et maintenant patron des écoliers. Il existe beaucoup de légendes autour de Saint-Nicolas parce on dit qu'il a fait plein de miracles. Comme vous pouvez voir, son apparence a changé un petit peu. Maintenant, c'est un homme, un vieil homme, avec une grosse barbe blanche. Il porte une robe blanche et une cape ou un manteau rouge et des gants blancs. Il porte aussi une mitre et une crosse. Il est accompagné de son âne ou peut-être aussi d'un cheval. À côté de lui, je vous présente le père Fouettard. Le père Fouettard c'est un personnage qui accompagne toujours à Saint-Nicolas. Et en fonction du pays, le père Fouettard porte un nom ou un autre nom. Par exemple, et plusieurs apparences, bien sûr. Euh, Voici, comme je vous ai dit, je suis en train de vous montrer la Saint-Nicolas en Belgique.
Alors, maintenant en Hollande et en Belgique, le père Fouettard s'appelle Zwarte Piet, c'est celui-ci. Et comme vous pouvez voir, c'est un homme de l'Afrique, c'est le valet de Saint-Nicolas, et il porte des vêtements pleins de couleurs. Mais à l'origine et dans les autres pays, le père Fouettard est habillé de couleur noire, il porte une grosse barbe noire, son visage sale et il porte un fouet. Je vais vous montrer maintenant, par exemple en Autriche, le père Fouettard s'appelle Crampu, il porte un masque, il est habillé en peau et des cornes. On continue. Ils arrivent avec les cadeaux, ou le charbon et les betteraves à sucre. Bon, si les enfants ont été sages toute l'année, Saint-Nicolas leur apporte des cadeaux. Mais s'ils ont été désobéissants et ils ont fait des bêtises, Zwarte Piet leur apporte du charbon ou des betteraves en sucre. Dans les autres pays, le père Fouettard ne leur rapporte pas du charbon et des betteraves à sucre, sinon qu'on dit qu'il va utiliser le fouet. Ils vont entrer par la cheminée, mais s'il n'y en a pas, ils entrent par la porte. Vous pouvez voir ici des enfants qui ne sont pas très sages et qui ne sont pas en train de dormir. Zwarte Piet, il faut se dépêcher, les enfants se réveilleront tôt. Le lendemain matin, les petits se lèvent, ils ont reçu plein de cadeaux. Un an de plus, Saint-Nicolas leur apporte tout ce qu'ils voulaient. Bon. Le matin du 6 décembre, c'est une véritable course. C'est le jour de l'année où les enfants se lèvent le plus tôt. Ils courent vers le sapin ouvrir leurs cadeaux. C'est le jour où les parents peuvent les voir très heureux, plein de joie à la maison. C'est vraiment fantastique. C'est un moment magique. Il ne reste plus qu'à regarder par la fenêtre et lui dire un grand merci. Euh, Quand on est petit, à la maison, on nous dit qu'il faut regarder par la fenêtre et lui dire merci Saint-Nicolas. Moi, quand j'étais petite, je le faisais. C'est un moment très mignon, je crois. Saint-Nicolas n'a pas fini de travailler. Il lui reste le défilé. Bon, dans quelques villes, la Saint-Nicolas est une grande fête. C'est une fête qu'on attend toute l'année. Alors, c'est très typique d'organiser un défilé. Saint-Nicolas arrive en bateau, à cheval, en train, etc. Il y a aussi plein d'activités pour les enfants car c'est leur fête. Mais la Saint-Nicolas n'arrive pas seulement à la maison. C'est une tradition que Saint-Nicolas et Zwarte Piet, père Fouettard, rendent une petite visite aux écoles, où tous les enfants et les maîtresses chantent la chanson des écoliers. Bon. En Belgique, c'est Saint-Nicolas et père Fouettard, Zwarte Piet, qui visitent toutes les écoles. Quand j'étais petite à l'école, on organisait un grand défilé quand Saint-Nicolas arrivait parce que c'était un jour qu'on attendait toute l'année. On chantait des chansons et Saint-Nicolas nous apportait des cadeaux, des jouets pour la classe, du matériel scolaire et surtout des friandises. Maintenant, je vais vous mettre un petit morceau de la chanson qu'on chantait. Pour voir si ça fonctionne.
Voici un petit bout de la chanson. Je continue. Saint-Nicolas dans le monde. Je vais vous montrer où on fête la Saint-Nicolas. On la fête en France, à Lorraine, Alsace, Nancy, Franche-Comté et quelques zones de Pas-de-Calais, comme vous pouvez voir au nord. Aux Pays-Bas, en Allemagne, Luxembourg, Suisse, Autriche, Pologne, Croatie, Hongrie, Slovaquie, Grèce, Roumanie, mais aussi au Canada, au Québec, en Russie et en Chine, dans la colonie belge de Hong Kong. Et qu'est-ce qu'on peut manger? Je vais vous montrer les friandises typiques. Bien sûr, les mandarines. Saint-Nicolas nous apporte des mandarines et c'est le jour où on mange le plus de mandarines. Le pain d'épices avec décoré de Saint-Nicolas. Les massepains. C'est des figurines d'animaux, de fruits, de légumes. Le petit cochon le plus connu, je crois. Il n'est pas sur la photo. Les chocolats avec Saint-Nicolas. Mars, Twist. Et surtout les spéculoos. En Belgique, c'est très connu, les spéculoos, pendant toute l'année. Mais pour la fête, on le fait en forme de Saint-Nicolas. C'est un biscuit au goût du sucre brun. Et maintenant, quelques curiosités. Je commence par Mannequin Peace, en haut à droite, ici. Un des costumes de Mannequin Peace, il en a 900, c'est le costume de Saint-Nicolas. Je continue en bas à gauche avec le tableau de Jean Steen qui s'appelle la Saint-Nicolas, où on peut voir les oranges, les spéculoos, le pain d'épices, etc. La petite fille qui reçoit une poupée. Puis, aux Pays-Bas, il y a plusieurs films sur la Saint-Nicolas, comme Le Cheval de Saint-Nicolas, et même un film d'horreur qui s'appelle Sint, parce que en Hollande, la Saint-Nicolas s'appelle Sinterklaas. Il y a beaucoup de livres pour enfants, par exemple La légende de Saint-Nicolas ou Trop gros Saint-Nicolas. Il y a même une BD qui s'appelle Saint Patron. Et voici une image de la BD où on peut voir on nous montre les Saint-Nicolas, comment vous dire, où on fête la Saint-Nicolas. Sur internet, vous pouvez voir l'image plus grande. Et par rapport au Père Fouettard, il apparaît dans la série de télévision Le Monde secret de Père Noël. Oui, Père Noël. C'est son ennemi. Et surtout, je vais vous parler d'une polémique. L'ONU croit que le personnage de Zwarte Piet est un personnage raciste. Je crois car il vient de l'Afrique et c'est le valet de Saint-Nicolas. Bon, pour finir, Saint-Nicolas va vous poser une petite question. Et vous, vous avez été sages comme des images? À l'année prochaine. Je vous laisse une petite image très sympathique. Merci Noël. Bonne fête Nicolas. Merci à tous et au revoir.